Bonjour et bienvenue à tous. Je vous partage dans cette vidéo 4 principes importants pour payer moins d'impôts. Dans ces 4 principes, il y a la solution utilisée par les hommes les plus riches sur Terre. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je vais vous parler de solutions générales et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques comme quel contrat financier ouvrir, quoi acheter, etc., etc. Je vais rester général et c'est le plus important parce qu'il faut comprendre en fait la logique. Mais sachez qu'il existe de nombreuses possibilités techniques pour appliquer ces 4 principes. La première solution, et là je vais être un petit peu provocateur, et c'est la solution également la plus simple que tout le monde peut appliquer. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, il ne faut pas gagner d'argent. Comme vos impôts sont calculés sur vos revenus, moins de revenus égale moins d'impôts. Alors c'est une réflexion tordue, je vous l'accorde, mais si vous vivez uniquement sur vos économies, eh ben vous ne paierez pas d'impôts. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout la solution que je vais vous recommander. Mon objectif, c'est de vous aider à vous créer des revenus complémentaires et obtenir votre indépendance financière. Tout simplement parce que pour profiter de la vie, c'est quand même mieux d'avoir un peu plus d'argent qu'un petit peu moins d'argent. Vous serez d'accord avec moi. On passe du coup à la deuxième solution qui devrait plus vous intéresser. La deuxième solution, c'est d'acheter uniquement la nue propriété lors d'un investissement immobilier. C'est-à-dire que vous achetez uniquement les murs d'un bien immobilier. C'est justement ce qu'on appelle la nue propriété. Vous ne toucherez pas les revenus locatifs, donc les loyers. Ça, c'est la personne qui a l'usufruit qui percevra les loyers. Ça ne vous permet pas donc de réduire vos impôts immédiatement, mais ça va vous permettre de ne pas les augmenter à l'heure d'aujourd'hui. Concrètement, comment ça fonctionne ? Vous achetez la nue propriété pour une durée de 9, 12, 15 ans par exemple. Au bout de cette période, vous récupérez une partie ou la totalité de l'usufruit. Donc vous récupérez aussi les loyers générés par la location. À ce moment, vous allez devoir effectivement payer des impôts sur ces revenus immobiliers. Mais votre situation personnelle dans 15 ans aura sûrement changé et vous permettra peut-être de payer moins d'impôts. Ça peut être très utile pour une personne qui a un taux d'imposition très élevé aujourd'hui, car il gagne tout simplement beaucoup d'argent avec son salaire. Donc de reporter l'imposition de ses revenus immobiliers au moment de son passage en retraite. À la retraite, son taux d'imposition aura baissé et il paiera donc moins d'impôts. En attendant, il est quand même propriétaire d'un bien immobilier qui prend de la valeur au fil du temps et dont il peut rembourser le crédit sans problème avec ses autres revenus. La troisième solution pour payer moins d'impôts ou ne pas en payer du tout, ça va être de créer du déficit foncier déductible de vos revenus. C'est-à-dire qu'on va créer des charges qui vont se soustraire à vos revenus imposables. C'est le cas quand on parle de déficit foncier. Dans l'immobilier et au régime réel, on va pouvoir déduire de nos revenus locatifs le coût des travaux, les frais d'agence, les frais de comptabilité, les intérêts du crédit, les frais d'assurance, etc., etc. Et même le prix du mobilier si vous faites de la location meublée. C'est pour ça que faire des travaux d'amélioration dans un bien locatif, ça donne droit à 2 avantages. Le premier, c'est que vous allez rénover le bien, donc vous allez lui apporter de la valeur. En apportant de la valeur, vous allez pouvoir le louer plus cher et plus rapidement, car votre bien sortira du lot par rapport à la concurrence. Et le deuxième avantage de faire des travaux, ça va être de déduire cette somme de vos revenus immobiliers imposables. Pour simplifier, au lieu de payer 10 000 € d'impôts, il vaut mieux payer 10 000 € de travaux et apporter de la valeur à votre bien immobilier. Dans tous les cas, ça sera de l'argent de perdu ou dépensé en tout cas. Alors autant que ça serve à quelque chose. Alors je rappelle que ça s'applique uniquement sur des investissements immobiliers et pas sur des travaux dans une résidence principale. La quatrième solution pour ne pas payer d'impôts, et c'est la méthode utilisée par les personnes les plus riches dans le monde, c'est l'utilisation des sociétés et surtout de son imposition, l'imposition sur les sociétés, que j'appellerai également IS. Vous avez déjà tous entendu parler de holding ou de maison mère. Pour généraliser, il faut savoir que le taux d'imposition d'une société est d'une manière générale plus avantageuse que le taux d'imposition d'un particulier. Par exemple, pour une entreprise,
Tous les bénéfices entre 0 et 38 120 € seront taxés à 15%. Au-delà et jusqu'à 500 000 €, ça sera du 28%. En comparaison, un salarié qui dépasse les 73 370 € de revenus sera taxé à 41%. Je précise et je rappelle que ça fonctionne par tranche. Seuls les euros au-dessus de 73 370 € seront taxés à 41%. En tout cas, vous voyez que d'un côté, avec les sociétés, on a du 28%, et de l'autre, en tant que particulier, on a du 41%, voire du 45% d'impôt si on gagne plus de 157 000 €. Donc, passer par une ou plusieurs sociétés permet d'optimiser l'imposition des revenus sur les bénéfices. Maintenant, je peux vous expliquer rapidement l'intérêt de la holding et le fonctionnement. L'objectif, ça va être de faire circuler les bénéfices et les charges entre plusieurs entreprises pour payer le moins d'impôts. Imaginez tout simplement que vous avez deux entreprises. Une qui a gagné 20 000 € cette année et l'autre qui a perdu 20 000 €. Au lieu de payer des impôts sur les 20 000 € gagnés, on va essayer d'équilibrer les résultats de ces deux sociétés pour descendre dans les tranches d'imposition, voire annuler totalement l'imposition. Dans notre exemple, on aurait deux sociétés avec 0 € de bénéfices et 0 € d'impôt si on équilibre les 20 000 € de gains et les 20 000 € de pertes de chaque côté. Alors même si j'ai simplifié au maximum mon exemple, vous comprenez maintenant le fonctionnement de base d'une holding. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 4 principes pour payer moins d'impôts. Et vous, quel principe vous attire le plus et pourquoi vous le choisiriez? Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier et l'indépendance financière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vais vous souhaiter de très bons investissements à tous. Ciao!